Bonjour à tous. Je me présente, Lucas Bergère, consultant chez Phoenix. Bienvenue dans notre webinaire Solid Edge pour la troisième partie des nouveautés avec un focus cette semaine sur le portfolio de Solid Edge 2021. Je suis accompagné de Kevin Jardin. Bonjour à tous. Et puis, on va co-animer effectivement ce webinaire pour vous apporter un maximum d'informations et bien sûr répondre à vos questions permettant de lever toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir sur ces dossiers. Nous allons donc commencer par une petite introduction qui va faire un récapitulatif de l'ensemble des éléments qui font partie du portfolio de Solid Edge aujourd'hui. Nous verrons par la suite le module MBD pour Model Based Definition, donc il y a un outil qui va nous permettre de plus en plus de se passer du plan, nous le verrons. Nous verrons ensuite la modélisation de tuyauterie avec notamment Solid Edge PNID et Solid Edge Piping Design. Nous basculerons sur la partie simulation, donc avec les nouveautés autour de ces outils, notamment la capacité avec Solid Edge à communiquer avec entre la simulation méca et la simulation mécanique de fluide. Nous verrons ensuite la partie manufacturing avec Solid Edge 2D Nesting, c'est un logiciel d'imbrication. Nous terminerons par la documentation technique avec Solid Edge Technical Publication et nous pourrons finir par une phase d'échange questions-réponses. Donc un programme chargé avec beaucoup d'informations. Pour la plupart de ces sujets, nous introduirons un rappel pour vous rappeler l'intérêt de ces modules et puis les évolutions propres à cette version 2021. Bien sûr, sur ces sujets, si vous avez besoin de plus d'informations, de sujets plus approfondis, nous pourrons positionner soit de nouveaux webinaires dédiés ou tout simplement des démonstrations personnalisées dans vos contextes. Donc voici un récapitulatif de l'ensemble du portfolio Solid Edge en 2021. Donc vous allez retrouver sur la partie gauche évidemment toutes les déclinaisons de Solid Edge Mechanical avec les différents niveaux de licence, Premium, Classic, Design Drafting et autres. Où nous allons retrouver dans cette brique, dans les éléments récemment arrivés, notamment la partie PNID et Piping Design, donc sur lequel nous referons un point tout à l'heure, et Solid Edge Model Based Definition, donc il y a un outil qui va nous permettre de créer des documentations interactives qui auront pour but à terme de remplacer les mises en plan. Nous avons également toute une brique Electrical Design qui est arrivée dans les dernières versions de Solid Edge avec Solid Edge Wiring et Harness Design, donc qui sont des outils de conception de schémas et de faisceaux électriques en 2D, et derrière qui vont être capables de se connecter à la partie Electrical Routing, donc qui est la partie 3D dans l'environnement d'assemblage de Solid Edge, qui désormais donc sait communiquer avec ces outils 2D de conception électrique. Nous verrons toute cette partie électrique, nous ferons un focus dans notre prochain webinaire vendredi prochain. C'est pour ça que nous n'aborderons pas cette partie-là aujourd'hui. Dans ce portfolio, nous allons retrouver également la partie simulation avec évidemment tous les calculs par élément fini que l'on connaît depuis longtemps, mais avec les outils de simulation tels que FlowFD, qui est donc un logiciel de simulation, de calcul de mécanique des fluides. Dans la partie manufacturing, également, historiquement, nous connaissons tous Solid Edge CamPro, donc un logiciel de FAO. Dans les nouveaux arrivages, nous allons retrouver notamment Solid Edge 2D Nesting, donc un logiciel d'imbrication sur lequel nous ferons un focus tout à l'heure pour tout ce qui est découpe de tôle, matériaux souples ou bois ou autre. Nous allons retrouver également la partie documentation technique pour réaliser des documentations interactives, multipages, avec la capacité d'aller insérer des illustrations très très poussées dans le 3D, qui a également de belles nouveautés. Nous le verrons tout à l'heure. La partie gestion de données, donc avec Solid Edge Data Management, donc la gestion de données intégrale Solid Edge, donc qui est arrivée depuis la ST9 et qui ne cesse d'évoluer de version en version. Et puis évidemment pour les clients qui ont besoin d'une plus forte intégration et une plus forte collaboration, Solid Edge Team Center Intégration.
Et donc, dans la dernière brique de ce portfolio, nous avons la Cloud Collaboration avec notamment Solidage Portal, donc qui est une plateforme gratuite auquel tous les utilisateurs Solidage ou d'une autre CAO peuvent aller charger des données CAO. Ça pourrait être même des CAO concurrentes. C'est une plateforme complètement agnostique qui permet de partager des projets avec d'autres collaborateurs. Alors, dans ce webinaire d'aujourd'hui, nous avons fait le choix de faire des focus sur les différents modules qui ont profité d'évolutions significatives dans cette version. Bien sûr, les différents modules continuent d'évoluer en tant que tels. Dans le temps qui nous est imparti, il faut faire des choix. Mais encore une fois, si vous avez des besoins sur des thématiques qui ne sont pas abordées dans ce webinaire, n'hésitez pas à nous solliciter. Encore une fois, en fonction des demandes, on peut soit nous préparer des webinaires dédiés, soit tout simplement traiter avec vous et vous apporter les réponses techniques et les démonstrations nécessaires. Alors, donc, dans ce premier chapitre, nous allons faire le focus un peu sur le Model Based Definition, faire un récapitulatif de qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un outil qui va s'appuyer sur des templates que l'on va pouvoir dessiner dans SolidEdge et qui derrière vont nous permettre d'automatiser un export en PDF 3D interactif avec une nomenclature potentiellement, pourquoi pas, et différents outils pour réorienter un projet d'assemblage dans le PDF. Je vous propose donc une petite vidéo. Voilà. Donc ici, on voit effectivement un premier travail de création de sections. Donc ça, c'était avec les nouveautés que nous avions eues dans l'environnement PMI, notamment pour créer des sections par plan. Ici, une pièce sur laquelle on va être capable de poser des annotations auxquelles on va pouvoir associer des surfaces avec la surbrillance des surfaces. Donc ça, c'était dans les nouveautés qui étaient arrivées dernièrement. Et là, nous allons basculer ici dans un assemblage. Nous avons créé des vues, préparé des vues, comme si finalement on faisait une sorte de mise en plan 3D, donc avec vue de gauche, vue de droite, vue isométrique, etc. Un ensemble de PMI que l'on souhaite exporter. On va ici, dans un environnement dédié, pouvoir créer donc le template du MBD avec, comme on peut le voir sur la partie en haut à gauche, la vue 3D, la view carousel, donc qui va être un outil pour réorienter la vue, et BOM table pour aller directement créer une nomenclature automatisée de notre projet. Lorsque l'on exporte, on va avoir désormais la possibilité d'exporter en PDF ou en HTML, et derrière, ça nous donne ce type de résultat avec une documentation vraiment interactive qu'on peut réorienter dans le 3D, soit à l'aide du carousel ou directement en naviguant dans la vue 3D, et avec la capacité d'aller sélectionner des composants, soit dans le 3D, soit dans la nomenclature, de manière à avoir une très bonne visibilité des éléments. Alors ici, on est vraiment sur une technologie qui va dans le sens de ce que Siemens propose depuis maintenant une dizaine d'années, qui est tout le travail autour des PMI. Les PMI avaient pour objectif de se dire que c'est le modèle conçu qui porte les informations nécessaires à la communication vers les différents services, que ça soit pour la production, que ça soit pour le SAV, que ça soit pour de la communication externe en tant que telle. Et ici, on se retrouve avec une méthodologie assez hybride qui ne nécessite plus de pouvoir réaliser des mises en plan traditionnelles, mais effectivement de s'appuyer sur les informations préparées en amont et de les réexploiter dans des documentations. On peut facilement imaginer l'exploitation de ces documentations aussi bien au sein des ateliers. Alors bien sûr, cela nécessite l'utilisation d'écrans dans vos sites de production, mais c'est de plus en plus le cas. Mais aussi dans des documentations internes, on peut penser au SAV, encore une fois, qui vont accéder à des choses beaucoup plus interactives et avec l'ensemble des métadonnées utiles, disponibles pour faire de la recherche. Alors, il y avait une question qui nous est posée, Lucas, effectivement, sur la différence entre cette approche MBD et l'approche Quick Sheet qu'on pouvait connaître dans les mises en plan il y a quelques années.
Alors, effectivement, c'est très très différent du quick sheet puisque le quick sheet va nous générer dans tous les cas un livrable 2D. On va effectivement pouvoir automatiser un certain nombre d'éléments de vue. Par contre, dans tous les cas, ce que l'on va ressortir d'un quick sheet, ça restera un draft ou un PDF 2D, alors qu'ici, on va avoir une documentation 3D interactive ou avec la capacité, par exemple, de mettre en surbrillance un composant dans la nomenclature qui va se mettre en surbrillance dans le 3D. Une question est posée aussi, la différence par rapport à des approches telles qu'elles pouvaient être proposées avec les connecteurs SolidEdge pour Hydrowing. Alors là, il y a une petite une subtilité qui est importante. Effectivement, il existe des modules déjà où on est capable de capturer des visions 3D de nos ensembles via des technos comme Hydrowing. Ici, on va vraiment être dans une démarche où ce qu'on va avant tout, c'est effectivement capturer des vues. Encore une fois, l'accès à l'ensemble des PMI et de la préparation de ces modèles qui existent. Mais le point fondamental que l'on a, c'est aussi l'accès à une nomenclature telle que l'on l'a décidée, telle qu'on l'a paramétrée. Et surtout, derrière cela, un format PDF. Donc, le vrai avantage de ce format PDF, c'est qu'il est lisible sur l'ensemble des machines. Pas nécessaire d'avoir installé un logiciel particulier pour accéder à ces informations. Et c'est un élément aujourd'hui d'accessibilité qui est important. C'est toujours dommageable de devoir demander à ses partenaires d'installer un logiciel complémentaire pour pouvoir juste aller lire un document de présentation. Tout à fait. Alors, dans ce second chapitre, nous voulions vous faire un récapitulatif sur la technologie FlowFD, sur qu'est-ce que FlowFD. Donc aujourd'hui, FlowFD, c'est un outil qui est issu des produits Mentor Graphique, qui a été intégré au portfolio SolidEdge, donc qui est vraiment complètement intégré à l'interface, c'est-à-dire qu'on va être capable d'utiliser une géométrie dessinée dans un assemblage SolidEdge pour ensuite venir faire une simulation de mécanique des fluides. Ça peut être très utile pour analyser la perte de charge sur un système hydraulique, évaluer les transferts de chaleur, faire un contrôle de débit, par exemple, lorsqu'on veut faire un process de lavage, eh bien, quelle pompe on va devoir mettre derrière en fonction des buses que l'on a mis, que l'on a designé dans SolidEdge. On peut également l'utiliser pour faire des études aérodynamiques ou des process de mixage. Typiquement, vous avez une cuve avec de l'eau et de l'ammoniac à mélanger. Vous voulez savoir si les pales sont suffisamment dimensionnées, quelle est la vitesse de rotation que vous devez mettre en place pour avoir un mixage cohérent. Eh bien, voilà, on peut réaliser tout ce genre d'études à l'aide de FlowFD. Un point important à savoir autour de FlowFD, c'est que c'est pas une solution effectivement qui apparaît sur le marché, c'est une solution mature, telle que l'indiquait Lucas, qui a été intégrée suite au rachat de l'entité Mentor par Siemens il y a quelques années. Et donc on est sur une solution qui est déjà connue de l'industrie, qui était déjà utilisée dans l'industrie et qui est mis maintenant au service de SolidEdge pour traiter ces différents cas. Donc sur cette partie simulation, l'une des grosses évolutions que nous avons eues, c'est effectivement la capacité avec à FlowFD de communiquer avec SolidEdge simulation mécanique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous avions deux outils très intéressants, mais par exemple, dans le cas d'une étude de réduction ici, où on va avoir des évolutions de pression dans notre tuyau, on n'avait pas la capacité de communiquer avec une grande précision les informations, d'exploiter les informations de FlowFD directement dans SolidEdge Mechanical. Donc ça, c'est une nouveauté très intéressante, c'est-à-dire que depuis notre étude, ici, nous allons être capables d'exporter directement le résultat de simulation depuis FlowFD et derrière, dans SolidEdge Mechanical, d'aller importer ces informations avec les différentes évolutions des pressions sur les surfaces et sur les différents composants SolidEdge pour pouvoir réaliser notre étude mécanique. Donc on reste vraiment dans cette logique de Siemens de vouloir à la fois agrandir ce portfolio, mais non seulement l'agrandir, mais également faire en sorte que tout puisse communiquer en cohérence ensemble. C'est tout l'intérêt de cette approche portfolio. Il y avait la question qui nous était posée, mais c'est quoi cette approche portfolio en fait de Siemens? Pour rappel, SolidEdge est passé en 2019 en fait de solution CAO à plateforme technologique de conception. C'était quoi le concept? C'est-à-dire très bien, on a notre partie mécanique qui est centrale, qui est l'approche historique de SolidEdge,
Mais aujourd'hui, lorsque vous faites une conception, il y a toujours effectivement un ensemble de contraintes, il y a un écosystème qui est autour pour prendre en compte les bonnes décisions. Le calcul de structure en fait partie, les mécaniques des fluides en fait partie. Le fait d'intégrer de l'électronique, de l'électricité, du pipe dans ces éléments est essentiel dans l'évolution de nos produits mécaniques à l'heure actuelle. Donc, tous ces modules sont là, pas uniquement pour graviter autour, mais vraiment pour s'implémenter dans une chaîne numérique complète, fiable et intègre. Alors, autre nouveauté sur la partie simulation, la capacité aujourd'hui de supprimer ou de désactiver des composants dans une étude mécanique. Donc ça, effectivement, c'était quelque chose qui était sur lequel nous n'avions pas accès. Anciennement, nous n'avions pas d'autre choix lorsqu'on avait fait une étude, qu'on avait fait une large fenêtre de sélection pour aller intégrer tous les composants, par exemple, d'un assemblage dans l'étude méca. Et après, on se dit, finalement, je n'aurais pas dû intégrer ce composant-là. Eh bien, on devait rééditer complètement la géométrie, ce qui nous obligeait à relancer des opérations de maillage et autres, ce qui pouvait vite devenir chronophage. Donc désormais, on a la possibilité de simplement désactiver un composant sans forcément le supprimer définitivement. Donc ce qui peut être très intéressant, notamment lorsqu'on va relancer une étude, pour pouvoir avoir un deuxième résultat très rapidement et bien analyser les différences que l'on va avoir si on intègre ou pas ce composant. Alors, sur la partie P&ID et Piping Design, alors petite slide de récapitulatif sur qu'est-ce que c'est que ces outils. Donc, Solid Edge P&ID, c'est un produit qui va servir à concevoir des schémas de tuyauterie avec différents composants, définir des lignes de piping, définir des spécifications, etc. C'est un produit qui peut être utilisé de façon autonome. Donc aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir forcément un Solid Edge mécanique pour installer Solid Edge P&ID. C'est vraiment initialement deux produits différents, mais qui vont être capables d'aller communiquer avec une forte intégration entre Solid Edge P&ID et Solid Edge Piping Design. Donc, Solid Edge Piping Design, c'est un nouveau module de piping de Solid Edge qui va aller beaucoup plus loin qu'un express route et qui va être capable d'aller donc importer l'ensemble des informations qui ont été saisies dans P&ID pour aller réaliser des tuyauteries en 3D. Avec donc de la conception de chemins, de câbles, de gaines de ventilation, de tuyauterie bien évidemment. Et derrière, on va être capable d'aller réaliser des dessins type isogène qui sont un petit peu les standards de réalisation de ces éléments. Sur cette partie piping design, il faut bien prendre en compte l'élément qu'on appelle le P&ID et vraiment la phase de conception en fait des systèmes de circulation au sein d'une étude. On est vraiment sur la même approche que lorsqu'on fait du schéma électrique, où à la finale tout ce qui vient définir, dimensionner les éléments, c'est cette étude 2D, cette étude concept. Et derrière, on vient exploiter l'étude concept pour faire de la modélisation. Il est très dur dans le domaine du piping de se dire qu'on est en train de dimensionner par l'étude 3D en tant que telle. L'étude 3D est avant tout pour une démarche d'implantation des composants et de définition des chemins par où doivent passer les différents tuyaux pour éviter bien sûr les interférences avec le reste des éléments mécaniques. Donc là, on est vraiment sur cette approche, encore une fois, de chaîne numérique. Je suis capable de concevoir, mais la conception que j'ai réalisée de mon piping est réexploitée directement dans ma modélisation 3D pour sa représentation. Alors, pour cette partie P&ID, donc pareillement une petite vidéo qui vous permet de vous présenter un petit peu les outils tels qu'ils étaient, et nous verrons ensuite les nouveautés autour de ces sujets. Donc là, nous allons retrouver dans la partie supérieure, effectivement, donc une structure d'assemblage avec donc des pipings, et dans la partie inférieure, la partie P&ID. Donc là, comme on peut le voir, on a une forte collaboration entre ces éléments, puisque dès lors que l'on va sélectionner, par exemple, un composant dans le P&ID, on va être capable de le mettre en surbrillance dans Solid Edge. Donc c'est là vraiment tout l'intérêt de cet ensemble de chaînes numériques et cette capacité à communiquer. Donc là, dans notre exemple, ici, nous allons créer simplement une nouvelle ligne de tuyauterie
avec différents composants qui vont aller interroger une base de données dans laquelle on va définir les différentes spécifications. Donc là, on est vraiment dans la conception, dans le choix des composants en fonction du débit, des pressions, etc., des contraintes. On va aller vraiment définir voilà, ce que l'on souhaite intégrer dans notre ligne de piping. On va avoir la capacité d'aller ressortir un ensemble de listes de nomenclature en fonction de ce qui a été défini dans cette partie PNID. Voilà, avec donc différents templates de listes de composants. Derrière, bien entendu, on est capable d'aller exporter des PDF, donc des PDF avec un folio complet, avec les lignes de production, les schémas, et comme vous pouvez voir ici, un PDF il suffit de cliquer sur un bloc pour avoir l'ensemble des informations, les métadonnées sur, ok, là il s'agit d'une pompe, quel type de pompe, quel débit, quel composant, quel numéro ERP potentiellement, voilà. Et derrière, donc l'outil va communiquer directement avec le 3D de l'assemblage. Dès qu'on va avoir des évolutions, on va avoir une invite pour nous dire attention, ce composant-là est arrivé dans le PNID, il va falloir le positionner dans Solid Edge. Donc là, on va pouvoir le positionner directement en créant des contraintes d'assemblage. Pour la partie tuyauterie, on va aller définir directement une nouvelle trajectoire avec tous les outils que l'on connaît, le Pass Express, l'esquisse 3D et autres. Et ensuite, une fois qu'on a défini cette trajectoire, l'outil va aller requêter dans la base de données pour aller directement mettre les bons composants de tuyauterie voilà, pour notre ligne. Voilà. Avec donc ici, on voit l'intégration d'une vanne en automatique directement en fonction de la vanne que l'on a définie dans le PNID. Donc on a vraiment cette interactivité entre les deux éléments. Alors on est vraiment sur un travail aussi qui est guidé. Hein. Vous aviez toute la partie droite de l'écran qui venait donner les informations sur les éléments qui avaient évolué, les modifications à réaliser. Donc le but est d'avoir un assistant, un élément qui est là pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il y a à faire, qu'il n'aille pas avoir à poser des questions à celui qui travaille sur l'étude 2D pour impacter son étude 3D. Exactement. Et donc après, en finalité, donc la capacité à l'outil de ressortir des formats isogènes qui portent toutes les informations pour les personnes qui, après, derrière, vont aller poser ces lignes de pipe avec l'ensemble des informations à la fois sur le schéma et sur la liste des composants qui en font partie. Alors, il y a une question, effectivement, sur ce sujet, sur la différence aujourd'hui qu'il y a entre Piping Design et puis le module historique de Solid Edge ExpressRoute. Alors, effectivement, très bonne question. Donc, il faut savoir que Piping Design, aujourd'hui, il va aller beaucoup plus loin qu'un ExpressRoute. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire actuellement dans ExpressRoute, comme des chemins de passage de câbles, comme des gaines de ventilation, que dans tous les cas, nous ne saurons pas faire. Après, la force de Piping Design, c'est également cette capacité à aller interroger et à aller communiquer avec Solid Edge PNID de manière à pouvoir directement automatiser un certain nombre de tâches, remonter toutes les informations et aller positionner de manière automatisée, beaucoup plus qu'un ExpressRoute, des composants, des vannes, des choses comme ça au milieu d'une ligne de piping. Alors, un des éléments qu'on peut appuyer, c'est que effectivement, un ExpressRoute est un outil pour vous pour optimiser en fait la modélisation de piping ou de tuyauterie en tant que telle. Donc, on parle vraiment de 3D, de représentation en tant que telle. Alors que là, on est vraiment sur une approche de conception avec une chaîne, encore une fois, numérique complète qui passe de l'étude 2D à la représentation et donc l'étude d'implantation, encore une fois, d'encombrement. Et le troisième point fondamental, une approche fabrication avec cette approche isogène. Donc là, on est vraiment sur un vertical métier qui prend en compte les trois phases et les problématiques des trois phases majeures, conception, modélisation, fabrication, qui est un élément essentiel. Une autre question aussi sur la capacité à exploiter en fait les informations modélisées par Piping Design dans une approche de calcul des mécaniques des fluides. Alors effectivement, du fait de cette chaîne numérique et donc de la création du pipe 3D, bien entendu, on est tout à fait capable derrière d'aller exploiter cette géométrie 3D qui existe réellement dans notre assemblage au travers d'un flow EFD pour aller exploiter toute cette géométrie
il suffit tout simplement de basculer dans une nouvelle étude FlowFD pour aller définir nos hypothèses de départ sur les pressions, les liquides et autres, et aller, par exemple, analyser la perte de charge sur un système hydraulique, pourquoi pas, ou les débits qui vont être, les débits ou les pressions qui vont être générées en fonction de telle ou telle pompe et composant. Nous avons une dernière question aussi sur la jeunesse de ce produit. Donc, c'est encore une fois un élément important dans la stratégie de Siemens aujourd'hui. Ce n'est pas d'arriver sur le marché avec des outils construits de toutes pièces. On est ici sur la prise en compte de solutions qui existaient déjà sur le marché. Pour être très clair, cette solution était déjà un partenaire de SolidEdge depuis de nombreuses années. La volonté de Siemens a été de créer un partenariat beaucoup plus fort, d'intégrer vraiment les solutions en tant que solution SolidEdge, et donc de profiter d'une de la force de frappe d'un Siemens en termes de capacité de développement, mais aussi en termes de vision industrielle pour l'intégrer dans la chaîne numérique globale. Donc encore une fois, on est ici avec une solution mature qui vient effectivement répondre aux enjeux industriels. Alors sur les nouveautés, effectivement, que l'on va avoir sur la partie PNID, alors on a une nouvelle fonctionnalité qui est un outil d'analyse. Dès lors que nous allons effectuer une modification sur, par exemple, la spec d'une tuyauterie, donc passer d'une tuyauterie de diamètre 80 à une diamètre 100, eh bien, on va avoir donc cet outil d'analyse qui va dire attention, on a trouvé une nouvelle spécification sur tel ou tel élément, et ce qui va donc nous permettre, au travers de l'invite, donc de visualiser les modifications et d'aller directement interroger la base de données pour aller mettre à jour l'ensemble des composants. Donc évidemment, si on modifie une tuyauterie, toutes les vannes, les pompes et autres qui vont s'y connecter, eh bien, il va falloir les modifier aussi. Et donc l'outil, de manière complètement intelligente, va être capable d'aller chercher, nous proposer une solution de remplacement pour ces éléments. Autre nouveauté majeure, une nouvelle interface, c'est-à-dire que comme ce sont des produits qui ont été intégrés, effectivement, il y a 2 versions dans le portfolio, même si ils ont un fort historique. Effectivement, on avait une interface qui aujourd'hui n'était pas forcément tout à fait optimale. Et donc là, désormais, Siemens a fait un gros travail d'intégration de manière à ce qu'on ait désormais des vrais onglets SolidEdge qui permettent une pleine intégration de cette interface avec un onglet SolidEdge Piping Design et un onglet SolidEdge PNID To-Do List. Donc, qui sont 2 outils très importants. Donc, la partie Piping Design pour créer effectivement des pipes. La partie To-Do List, c'est la partie qui va se connecter, qui va être capable d'aller interroger le schéma 2D pour dire attention, il y a eu une telle ou telle évolution et il va falloir donc mettre à jour les composants dans la 3D. On a également donc dans cette refonte de l'interface donc des petits panneaux ancrés qui vont se mettre sur les côtés comme on aurait pour la simulation par exemple. Autre nouveauté sur la partie PNID, donc 2D pur, on a une nouvelle liste qui est arrivée, donc avec un nouveau modèle qui est la liste des connexions, donc qui permet de lister l'ensemble des raccords et de faire le focus sur ces éléments-là. Là où avant on avait plutôt des listes globales d'une ligne complète. Alors, SolidEdge 2D Nesting, donc c'est un outil, donc petit slide de récapitulatif. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil d'imbrication de composants 2D, donc qui va être utile pour aller derrière optimiser notamment les découpes de vos composants, etc. Qui va être capable d'aller lire des fichiers 3D SolidEdge. Et qui derrière va vous proposer des différentes possibilités d'imbrication en fonction des feuilles que vous avez sélectionnées, avec des feuilles potentiellement sur mesure ou si vous voulez exploiter par exemple des bouts de chute à l'atelier, etc. C'est tout à fait possible grâce à cet outil. Alors je vous propose ici une petite vidéo de récap sur SolidEdge 2D Nesting. Donc ici, on voit que nous avons une machine donc designée sur SolidEdge
Et donc, Solid Edge 2D Masking, aujourd'hui, il va être capable d'aller importer directement une machine. Alors ça, je fais juste une petite pause sur ce sujet parce que la grosse nouveauté de Solid Edge, on est en train de la voir là, actuellement à l'écran sur la version 2021, c'est que aujourd'hui, nous sommes capables d'aller importer directement des assemblages complets, chose que nous ne pouvions pas faire avec la capacité à l'import d'aller appliquer des filtres sur depuis cette machine complète, qu'est-ce qu'on veut imbriquer, peut-être des pièces qui sont uniquement sur de l'inox 304, avec une épaisseur de temps, etc., etc. La force également de cet import par un assemblage, c'est qu'on va être capable d'aller remonter l'ensemble des quantités de pièces à l'import, ce qui va nous permettre directement de lancer une découpe pour une machine complète. Et derrière, de gérer également les quantités pour cette machine. Donc, nous rebasculons ici sur la vidéo. Là, l'outil va donc être lancé sur l'import d'une machine complète d'un assemblage. Nous retrouvons ici, pendant cette phase d'import, la capacité d'aller appliquer des filtres par matière et par épaisseur, ce qui change fondamentalement la donne, avec également le quantitatif qui est directement remonté depuis l'assemblage. Donc c'est une vraie capacité, une vraie évolution intéressante de l'outil, où désormais on a donc la capacité de remonter cette quantité qui évidemment permet d'améliorer la continuité numérique entre nos éléments. On a ce multiply quantity ici, cette fonctionnalité qui va nous permettre de gérer les quantités si on veut faire de la découpe pour 3 machines, et bien directement l'outil va nous générer ces éléments-là, nous imbriquer la quantité de pièces pour 3 machines complètes. Donc là, une fois que nous lançons l'outil, ici, nous allons pouvoir définir des feuilles sur lesquelles on va imbriquer nos éléments découpés. Et au fur et à mesure que l'outil va donc réfléchir, au fur et à mesure que le temps passe, l'outil va réfléchir à des solutions imbriquées de plus en plus pertinentes, de plus en plus performantes pour aller optimiser vraiment l'utilisation de nos composants. Le but de l'outil dans cette phase-là, en fait, c'est d'utiliser ces différents algorithmes de calcul pour trouver effectivement les meilleures optimisations possibles de positionnement dans les tôles. Donc là, on est vraiment sur encore une fois, un vrai outil métier qui permet de faire tout ce post-traitement et cette préparation des données pour l'envoi vers vos machines de découpe. Nous avons donc ensuite une autre nouveauté qui est arrivée, qui est l'estimation des coûts, où là on pourrait donc saisir directement une information sur le coût au mètre carré pour une telle découpe, et ce qui nous permet de sortir une première information sur le coût global matière pour lancer en découpe toutes ces pièces. Voilà, donc de très belles évolutions qui permettent vraiment d'avoir une meilleure continuité numérique entre votre projet Solid Edge et les besoins métiers de la découpe. Alors, on a 2 questions là qui sont arrivées pour le moment. La première est tout simplement comment traiter des autres formats, en tout cas quels sont les formats pris en compte en tant que tels. On a bien vu effectivement qu'il y avait les dépliés de tôle. Quels sont les autres formats pris en charge? Alors effectivement, donc désormais nous avons également les formats de type pointard. À partir du moment, bien évidemment, où il y a un déplié à l'intérieur, hein, pour rappel, on peut déplier une pièce si on la convertit en tôlerie, et également du point ASM. Donc ça, c'est de la grosse nouveauté, comme on vient de le voir, puisque désormais on va apporter un ASM pour aller ressortir les quantités de pièces dépliables dans cet assemblage. On est également capable, bien sûr, d'importer du DXF ou du DWG avec cet outil-là. Voilà. Une question aussi sur le fait, est-ce que 2D Nesting nécessite d'avoir Solid Edge installé sur le poste? Alors pas du tout, hein, c'est un produit potentiellement standalone qui peut tout à fait travailler tout seul, et donc derrière qui va être capable d'aller absorber un assemblage, une pièce, un point part, un PSM, même si Solid Edge n'est pas installé sur le poste. On pourrait tout à fait imaginer que ça s'installerait sur un poste de prod qui n'a rien à voir avec un poste de conception. Et une dernière question sur les formats de sortie. Alors, sur les formats de sortie, donc, nous allons générer un DXF global qui va être capable de ressortir le profil de l'ensemble des pièces imbriquées
Alors, sachant qu'évidemment, lorsqu'on va lancer l'imbrication, on va avoir des paramètres sur quel espacement on doit laisser entre nos pièces, etc. Donc, ça, ils vont en tenir compte dans l'algorithme pendant l'imbrication. Et donc, on va sortir ce DXF global, soit feuille par feuille, soit de l'ensemble des feuilles, avec potentiellement, si on le souhaite, la possibilité de sortir le nom des pièces également dans ce DXF, pour que la personne qui récupère cette information pour le lancer en machine de découpe ait directement l'information de quelle pièce il s'agit. On a une question aussi sur le fait, est-ce que si nous importons des listes de pièces ou différentes données d'assemblage, le système est capable de retrouver les pièces déjà présentes dans sa base de données? Alors, des listes de pièces. Alors, lors de l'import de différents contextes avec des pièces similaires qui seraient utilisées, et donc la capacité à identifier ces éléments. Alors, on a le point, en fait, déjà en tant que tel, le système, bien sûr, travaille sur les noms de fichiers, donc il va être capable de les rationaliser si nécessaire, mais surtout derrière, après, il vient travailler sur les géométries. Donc, on n'est plus sur la démarche. Alors, l'outil en tant que tel n'a pas sa propre base de données, hein, il réexploite juste les datas qu'on intègre dedans pour pouvoir calculer cette imbrication. Après, peut-être qu'il faudrait plus de finesse sur la question et sur le besoin exprimé pour pouvoir vous apporter une réponse plus pertinente industriellement. Sachant que, comme on vient de le voir, dans tous les cas, on est capable d'importer un assemblage, et donc, à partir du moment où on importe un assemblage, SolidEdge va savoir quelles sont les pièces qui font partie du projet global et en quelle quantité nous allons avoir besoin de les découper. Alors, une question pour savoir si nous avons aujourd'hui des outils pour imbriquer des tubes. Donc, non. Aujourd'hui, c'est un point sur lequel SolidEdge ne propose pas de réponse automatique et de calcul de mise en barre. C'est un sujet qu'on a déjà pu évoquer effectivement avec d'autres industriels et sur lequel SolidEdge aujourd'hui n'a pas les réponses techniques. Alors, nous voici arrivés donc dans la partie Technical Publication. Donc encore une fois une petite slide de récap sur qu'est-ce que c'est que Technical Publication et où est-ce que ça pourrait avoir de la valeur dans vos process. Donc ce sont des outils qui se décomposent en 3D Publishing et SolidEdge Illustration. Donc qui vont avoir pour vocation à générer des documentations techniques vraiment précises, potentiellement multipages, avec tout un tas d'informations. Ça peut être utile pour faire des procédures de maintenance, ça peut être utile pour le service marketing, pour réaliser des catalogues ou des brochures produits, pour le service qualité, pour aller vérifier les procédures, contrôle de la qualité de la fiche d'instruction. Pour le service méthode, ça pourrait également avoir du sens, notamment pour les fiches d'instruction de montage dans un atelier, et également pour la partie mise en place, je ne sais pas, d'une machine dans un contexte client, créer tout simplement un manuel d'installation et un guide de mise en service. Donc il y a vraiment beaucoup de cas d'usage à ce type de produit. Ce que l'on va être capable de faire avec ces produits, pour rappel, c'est vraiment d'importer un projet complet SolidEdge. Donc là, encore une fois, on a une très forte collaboration entre SolidEdge Technical Publication et SolidEdge. On va être capable d'importer cet assemblage et derrière de créer une documentation interactive au format PDF ou HTML. L'une des grandes nouveautés de ces éléments, ça va être notamment l'arrivée d'une fonctionnalité qui est le carrousel, qui va être un outil qui va nous permettre d'aller réorienter avec des vignettes visuelles notre assemblage. Donc là, pour à la fois faire un récap et vous montrer cette nouveauté, je vous propose de basculer directement dans le produit. Donc voici le type de documentation que nous pourrions réaliser avec SolidEdge 3D Publishing, notamment, avec donc des templates ici multi-pages, préconfigurés potentiellement, où là, l'idée était de créer une documentation pour remplacer le moteur. Comme vous pouvez le voir, cette vue ici, nous pouvons changer son orientation très facilement. Nous avons une petite table ici qui va nous permettre d'aller changer la vue de les vues de notre pièce avec l'intégration d'illustrations dans notre 3D, la capacité de mettre en surbrillance les différents éléments. Voilà. Et donc, dans notre exemple, le carrousel, nous pourrions utiliser ici dans cette page
où effectivement nous allons être capables d'aller changer, d'aller passer d'une étape à l'autre pour montrer quelles sont les différentes étapes. Donc là, enlever le pignon, enlever la courroie, etc., etc. Donc là, on peut aujourd'hui le faire avec ces boutons interactifs. L'idée va être donc d'aller modifier effectivement, d'aller intégrer un carrousel de manière à pouvoir basculer d'une vue à l'autre avec ce bandeau qui est plus visuel effectivement que de simples boutons. Donc là, l'intégration voilà, du carrousel. Hop. À la bonne taille. Et donc ici, tout simplement en cliquant sur ces vignettes, ça va être beaucoup plus visuel, beaucoup plus interactif avec la personne qui va être capable d'exploiter ce type de documentation technique. Le résultat, nous allons avoir donc ici, si on exporte en HTML5, directement, voilà ce que nous allons avoir comme résultat. Donc une documentation voilà, interactive, où lorsque l'on clique sur différents éléments, bah, la personne, donc là, on est dans, j'ai ouvert hein, typiquement le document dans Firefox, donc c'est lisible par n'importe quel support, et donc notre documentation technique avec notre carrousel ici qui va donner vraiment ce côté interactif, voilà, encore plus que effectivement que de simples boutons avance ou recul. Alors un point important, encore une fois, autour de Technical Publication, hein, qui est vraiment dans une démarche d'intégration au sein du système Solid Edge. On est toujours dans cette stratégie, on est sur une solution mature qui existe sur le marché depuis de nombreuses années, qui a été donc intégrée directement dans les solutions Siemens, donc qui profite encore une fois de la vision, de la stratégie de développement de Siemens et de Solid Edge dans cette approche de chaîne numérique complète. Aujourd'hui, c'est une solution qui vient remplacer chez beaucoup d'industriels des solutions comme FrameMaker, comme Illustrator, pour pouvoir faire de la représentation et de la documentation technique autour de ces produits. Hein. Ça peut être aussi bien pour du SAV, encore une fois, que de la communication interne. Et le gros avantage, c'est que ici, on va plus se retrouver à faire des intégrations lourdes, soit en passant par des modes images sur lesquels il a fallu aller réaliser des imprimes écran, capturer les images, les stocker, les enregistrer, puis les coller dans un autre système, et devoir s'assurer bien sûr de faire les mises à jour, le cas échéant, dès lors que vos composants ont été modifiés, que vous avez une nouvelle gamme qui apparaît et qui est une déclinaison de produits existants. Ici, bien sûr, l'ensemble des données sont associatives, on va être en capacité de les mettre à jour, et bien sûr, on profite en plus de l'ensemble des métadonnées qui leur sont associées. Donc là, on est vraiment dans un réel outil de documentation technique. Hein. C'est aujourd'hui l'un des enjeux majeurs pour beaucoup d'entreprises de réussir à documenter et à passer du papier à un format numérique plus pertinent et fournissant toujours plus d'informations et en tout cas l'information utile, parce que le but c'est pas non plus de fournir le modèle 3D et que les gens se débrouillent avec ces informations-là, mais bien sûr de pouvoir les guider, de les aider à aller toujours plus vite dans ce qu'ils ont à réaliser sur ces domaines. Autre évolution majeure sur Solid Edge Technical Publication, l'intégration Teamcenter. Donc effectivement, c'est une demande qui était dans le pipe de Siemens depuis un petit bout de temps maintenant, avec une intégration complète de Solid Edge Technical Publication dans Teamcenter, avec les mécanismes que l'on connaît déjà dans Solid Edge, avec bien sûr l'ouverture et l'enregistrement dans la base de Teamcenter, les capacités d'aller extraire ou d'archiver des documents, d'importer des modèles depuis Teamcenter, etc. Nous sommes à votre écoute. Si vous avez des questions, réponses. Beaucoup de questions ont été posées au fur et à mesure. N'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques ou des sujets que nous n'avons pas abordés ici et que vous souhaiteriez voir abordés lors d'une prochaine session. Alors, on avait une question là sur la partie Technical Publication là, pour savoir si effectivement on était capable d'intégrer des iconographies, des informations textuelles autour de nos images et de nos éléments
rapportés de la partie 3D. Alors, tout à fait, on est capable d'aller insérer des illustrations, comme on a pu le voir ici sur notre partie 3D, avec là, nous avons des icônes, on peut les insérer effectivement directement donc dans l'illustration de base avec la flèche des différentes images et ou voire même pourquoi pas du texte effectivement dans les illustrations de base. On a deux autres questions là sur la partie Technical Publication. Déjà d'une, savoir si on est en capacité de mettre des nomenclatures interactives permettant facilement à des services SAV, soit en cliquant sur la pièce de voir dans la nomenclature quel est le composant sélectionné, soit en sélectionnant dans la nomenclature où se trouve ce composant. Alors tout à fait. Donc là également sur cette documentation, nous avons à la page 3. Ici nous avons pu créer une table interactive donc qui va lister juste les composants qui sont qui nous intéressent. Donc on va pouvoir appliquer des traitements d'affichage à notre nomenclature pour ne pas avoir l'assemblage complet mais juste bien ce qui nous intéresse. Et donc dès lors que nous allons cliquer ici dans la table, on va avoir une vue de détail interactive pour faire le focus et également la mise en surbrillance dans notre vue générale ici de nos composants. Une deuxième question était liée au fait qu'ici on voit des documents interactifs du format au format HTML, savoir si cet applicatif peut aussi générer des formats PDF, donc avec ou sans interaction. Alors bien entendu, on est capable de faire de la doc non interactive si besoin. On peut faire du PDF 2D et bien entendu de la doc 3D PDF également avec toute l'interaction que l'on va avoir dans le HTML. Alors on a certaines questions qui apparaissent concernant certains modules et certaines nouveautés qu'on n'a pas forcément présentées. Donc, on va pas y revenir de suite dessus, mais on va soit prendre contact directement avec vous pour évoquer sur ces sujets, soit en fonction des volumes et des retours utilisateurs que l'on a en ce moment, de potentiellement planifier des webinaires complémentaires sur ces thématiques. Alors, vous l'aurez entendu, hein, et par rapport, on est rendu déjà au 3e webinaire sur cette version CEIDEJ 2021. Toujours beaucoup de nouveautés, beaucoup de sujets qui continuent à évoluer, à répondre à vos sollicitations que vous pouvez réaliser via notre support auprès de nos différents chargés d'affaires sur des besoins fonctionnels, sur des besoins industriels. Siemens reste à l'écoute, agit, apporte des réponses et surtout reste dans sa stratégie de vous proposer une solution qui reste conforme à cette approche de continuité numérique. Venir dématérialiser l'ensemble des documents qui existaient au sein de vos entreprises pour les porter dans un format effectivement plus facilement partageable, plus facile à mettre à jour en tant que tel, et puis surtout de pouvoir vraiment assurer une collaboration entre les différents services, parce que dans ce qu'on a pu voir encore aujourd'hui, on s'aperçoit bien que ce ne sont pas les modules d'un seul homme, d'un seul poste de travail, mais du bureau d'études, piping, du bureau d'études ELEC, du bureau des méthodes, de la fabrication. Donc on voit qu'on est vraiment là pour s'assurer qu'on vient faire interagir les différents services autour d'une seule et unique technologie qui est cette plateforme technologique CEIDEJ. Alors nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour faire un focus sur les solutions électriques, donc avec CEIDEJ Wiring et Harness Design, avec une très très belle nouveauté, notamment pour la réalisation d'armoires électriques. Donc, nous le verrons plus en détail et nous ferons un récapitulatif complet dans tous les cas sur les capacités d'outils à communiquer entre le dessin de schéma et la 3D de CEIDEJ Mechanical. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter si dans les différents modules qu'on a pu évoquer ici ou qu'on n'a pas spécialement vu en détail aujourd'hui parce que vous les avez vus dans la frise du portfolio Siemens qui ne sont pas évoqués, n'hésitez pas à nous solliciter et effectivement, en fonction du nombre de demandes, nous organiserons soit de nouveaux webinaires, soit nous vous recontacterons pour vous proposer des démonstrations personnalisées. Merci à tous encore pour votre présence. Vous êtes encore nombreux aujourd'hui. Ça nous fait vraiment très plaisir de partager ces moments avec vous et de vous diffuser ces informations.
nous continuerons à travailler sur ces démarches et à garder le contact avec vous au travers de ces webinaires. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.